Oui, mais telle est la réalité. Et quand on parle de deal international, de pression, Oui, d'un donneur d'ordre international qui a fait plier le président Macky Sall. Je répugne même à utiliser ce mot, tant il est abominable du point de vue de le dire. Parce que rien de tel ne s'est posé et elle ne se posera jamais. C'est une liberté que le président de la République a exercée en vertu de l'article 47. Qu'il y ait des gens qui ont demandé, c'est évident, je viens de vous le dire. Au nom de personnes d'ailleurs précises. Et l'histoire se chargera de révéler d'ailleurs ces personnalités. On attend du gouvernement qui publie cette demande. Peu importe qu'on publie cette demande. C'est une question de la bonne demande est gouvernance, annoncée, mais absolument pas du tout. Là, vous faites une confusion. Ah oui? Il n'y a pas de question de bonne gouvernance. La grâce est un pouvoir discrétionnaire du président de la République qu'il a exercé. Il n'a pas de compte à rendre par rapport à cette liberté-là. À partir de ce moment, oui, terminé. Oui. À partir de ce moment, je ne vois pas en quoi il devrait rendre public les demandes qui ont été faites au nom de personnalités bien précises, parce que ça s'en fait tous les jours. Oui, le chef de l'État a avancé des raisons humanitaires. Mais bien sûr. Maître Abdoulaye Wade l'a démenti. Mais les raisons humanitaires peuvent coïncider avec des demandes. Oui, Maître Abdoulaye Wade a démenti l'argument des raisons humanitaires. Vous permettrez vraiment de ne pas répondre à Abdoulaye Wade. Un ancien président de la République et Idriss Seck, un ancien premier ministre. Ce que je vous certifie. Ils ne sont pas dignes de. Ils n'ont pas passé toute notre interview à parler de deal. Franchement. Il y a beaucoup de choses à dire aux Sénégalais et ne pas s'attarder sur des déclarations à l'emporte-pièce, en particulier d'ailleurs celle d'Idriss Seck. En ce qui le concerne d'ailleurs, et encore lui, ça relève de ce point de vue, je crois, d'une autre dimension. Laquelle? Les psychothérapeutes ont souvent l'habitude d'expliquer les angoisses et les obsessions par des situations assez psychologiques, assez dramatiques. Vous n'êtes pas un psychologue, hein? Mais pas du tout. Mais je l'observe. Hein? Je l'observe. Oui. Il y a une sorte de psychodrame qui se joue de façon dangereuse, d'ailleurs, chez l'ancien Premier ministre, en parlant de Macky Sall et en parlant du président Macky Sall. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je me pose toujours la question. C'est un opposant, non? Oui, mais un peu d'opposant, critiquer une politique sans pour autant se focaliser sur la personne. Et ça pose un problème. Restons sur cette libération. Il me semble quand même que... Oui. Il me semble quand même qu'il y a une focalisation extrême sur la personne de Macky Sall. Est-ce qu'inversement, il n'y a pas une trop forte focalisation sur la personne d'Idrissa Seck aussi? Par qui? De la part du pouvoir. En quoi faisant? Mais absolument pas, Mahmoud. Mais on a entendu, on entend souvent la vague de réaction que suscitent les déclarations d'Idriss Seck. Mais vagues de réaction des politiques qui réagissent par rapport à des déclarations qui ne sont pas des déclarations exactes, pour la plupart d'ailleurs. Également, des déclarations qui insinuent parfois, qui sont à la limite de l'acceptable d'ailleurs dans le langage politique. Comme par exemple, quand il dit que... Vous voulez que les gens se taisent et que personne ne réponde? Je ne crois pas. Quand il dit que le président Macky Sall a tous les défauts de Wade, mais aucun de ses talents. Écoutez, franchement, vous m'obligez à parler des personnes. J'aime pas trop. Voyez-vous, à quoi peut-on apprécier les compétences et la rigueur d'un adulte aujourd'hui? C'est d'abord à travers le cursus que l'adolescent a eu jusqu'ici. Si vous faites la comparaison entre les deux, vous pouvez vous permettre de dire qu'Idriss Seck a été beaucoup plus compétent pour ce que leurs parents respectifs leur avaient demandé de faire. Faire de bonnes études, faire de très très bonnes études, obtenir des diplômes universitaires et venir travailler. Si c'est en cela, c'est Macky Sall qui est le plus compétent entre les deux. C'est évident. Oui, sauf que diplôme ne veut pas dire forcément compétence. Et l'adolescent, mais au moment où il faut étudier, on vous demande d'être compétent. On vous demande d'être compétent pour les études, d'être bon, d'être sérieux, organisé, rigoureux. Quand vous faites la comparaison entre les deux, il n'y a pas photo. Avouez-le. Pourquoi l'adulte que préfigurait l'adolescent d'hier, aujourd'hui, devrait être moins compétent que quelqu'un d'autre qui n'a pas pu réussir le cursus qu'il a réussi? Deuxième remarque que je voulais poser. À force de s'obstiner et de dire, d'avoir une obsession tout à fait, parfois qui questionne même, il dit, il y a un problème. Lequel? Seul le travail paye. Macky Sall a été un homme politique opposant, rigoureux, qui a pu à un moment donné de sa vie regarder ce qui s'est passé et prendre et faire des décisions optimales qui l'ont conduit là où il est. La même opportunité s'était posée à un moment donné à Idriss Seck, en 2007. Jamais Idriss Seck n'a pris son courage entre ses deux mains, allait faire ce que Macky Sall a fait entre 2008 et 2012 pour devenir président de la République du Sénégal. Laissez-moi finir, c'est important. Oui, très rapidement. Il s'est contenté de quoi?
Je revendique la majorité du PDS. Je suis l'actionnaire majoritaire. Fait une petite campagne il le réclame en 2016, encore. il a échoué. Il le dit toujours. En 2012, il a échoué. Oui. Pour conclure, j'ai le sentiment qu'on est en train de poser les germes expliquant demain un échec retentissant, probable, éventuel mais probable, avec de fortes probabilités. À ce rythme, et compte tenu de son engagement, je ne pense pas qu'il deviendrait le 5e président de la République du Sénégal. Et aujourd'hui, il faut anticiper sur l'échec éventuel, mais plus que probable. Le temps nous le dira. Reparlons de la libération de Karim Wade, le rôle du Qatar. Un jet privé attendait Karim Wade pour l'amener à Doha. Il y avait dans cet avion le procureur du Qatar qui aurait même été reçu par le chef de l'État. Qu'en dites-vous en tant que secrétaire général du gouvernement? J'ai pu vous dire, je n'ai pas personnellement connaissance d'une audience accordée par le président de la République au procureur du Qatar. Par contre, de façon formelle et certaine, la photo que j'ai vue dans les presses, j'ai retrouvé une autre photo, mais pareille, sauf qu'il y a une personne qui est absente sur la photo. Oui. La représentante résidente du PNUD. Oui, on a parlé du rôle du PNUD aussi dans cette affaire. S'il y a un rôle du PNUD, ça remonte à 3 ans. Je dis précise, et il n'y en a aucun. Parce que le PNUD a demandé au Sénégal d'organiser une conférence internationale sur le renforcement de l'état de droit il y a de cela 1 an et demi. Et à l'époque, le procureur du Qatar était présent au cours de la réunion. Il y avait 17 pays africains présents dans ces réunions. L'Algérie, la Côte d'Ivoire, entre autres. Et au cours de ces réunions, un certain nombre de décisions ont été prises, ici au Sénégal, dont l'installation au Sénégal d'un centre de formation et de perfectionnement sur le renforcement de l'état de droit. Et c'est à ce titre que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est rendu il y a de cela 1 an et demi au Qatar. J'ai même vu que Sidiki Kaba a fait des voyages au Qatar. C'était dans le cadre d'une conférence multilatérale qu'il s'est rendu au Qatar. Jamais, non, je vous dis. Rien ne dit que le dossier Karim Wade n'ait pas pu être évoqué. Non, je pose la question. Quand on vous explique la réalité qui s'est passée, on change de questionnement. C'est une question. Non, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Non, ce n'est pas un commentaire. Si. C'est pas un commentaire. Quand vous dites rien ne dit. Ça, oui. C'est un commentaire. Est-ce que vous pouvez certifier que le dossier Karim Wade n'a pas été évoqué? Je certifie ce qui avait amené Sidiki Kaba au Qatar. Oui. C'était de parler de la conférence qui devait se tenir à Dakar. Et au terme de la conférence, les 17 pays africains ont décidé d'installer un centre ici à Dakar. Et le centre est financé par l'ensemble des membres de la conférence. Voilà exactement ce qui s'est passé dans le cadre. La libération maintenant de Karim, dans la nuit du jeudi au vendredi. Que faisait le Qatar ici à Dakar? Le procureur, le jet privé Vous voulez que nous revenions encore sur la question? Oui, que faisait le Qatar ici? On a peut-être 10 minutes d'émission. C'est important que... On va consacrer toute l'émission à C'est important que faisaient les autorités du Qatar ici à Dakar. Vous voulez que je vous donne la même réponse que j'ai donnée au début de mon émission? Non, je ne vous ai pas posé la question. Que faisaient les autorités du Qatar à Dakar le jour de la libération de Karim Wade? Moi, vous me posez la question de savoir ce qu'ils faisaient ici. Mais ils ont la liberté de venir au Sénégal. Ils ont même la liberté de demander, de façon comme d'autres l'ont fait d'ailleurs. Je précise d'ailleurs, pourquoi on ne cite que le Qatar? On oublie que d'autres pays limitrophes du Sénégal l'ont également fait la demande. Oui. Et beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Sauf qu'ici, il a pris un jet privé pour aller au Qatar. Mais alors, ça aurait pu être une charrette? Pour aller ça ne l'est pas. Oui, mais alors... De toutes les façons, ça ne l'est pas. Ça, c'est les faits. Puisque vous aimez bien les faits. C'est un jet privé. C'est comme quelqu'un qui dit quelque chose. C'est dans nos États sous-développés. Quand on amène un avion, c'est exceptionnel. Quand une Mercedes se gare, c'est exceptionnel. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Quand le Qatar se déplace, son procureur, ou déplace n'importe quelle autorité, mais c'est un jet privé qu'il voyage. Oui, Abdoulatif Coulibaly. Parce qu'ils ont les moyens de le faire. Non, vous insistez tellement sur le jet privé. Oui, vous-même, vous avez eu à faire cas par le passé de ce jet privé qu'utilisait Karim Wade pour ses voyages. Mais alors, je disais, le jet privé qu'utilise Karim Wade avait coûté au Trésor public sénégalais entre 2009 et 2012 23 milliards de francs CFA. Oui, et on en a plus reparlé. Mais voilà, mais c'est son jet à lui. Ce que j'avais dit, je le maintiens. Je ne change rien du tout. Vous voyez,
C'est quand même important de rappeler ça. Vous le rappelez très bien. Absolument. Voilà. Parlons de ces 74... C'est des locations, n'importe qui voyageait avec ses jets privés. Ça ne vous avait pas choqué à l'époque, vous? Si, je crois. Non, je ne suis pas là aujourd'hui à répondre aux questions. Mais vous répondez... Il se trouve que je pose les questions. Alors, parlons de ces 74 milliards, Latif Coulibaly. Les 74 milliards qui opposeraient Maître Abdoulaye Wade à Idrissa Seck. Est-ce qu'une saisine du procureur de la République est envisagée par le gouvernement? Non. Pourquoi? Je dis pourquoi on va le saisir. Dites-moi. Parce que ce serait l'argent du Sénégal. Je ne suis pas au courant que le procureur de la République veuille se saisir de cette question-là. Je ne vois pas de délit par rapport à ça, moi. Et si c'est des gens se sont enfermés, oui. Ils ont fait un protocole qui permettait à quelqu'un de sortir de prison. Il était en prison, il a bien signé le deal. Vous financez 7 milliards. Je vois qu'il s'est énervé hier quand vous avez posé la question en conférence. Et il demande que le protocole soit publié. Où est ce protocole? Mais vous l'avez publié dans la presse à l'époque. Vous vous souvenez, non? Non. Ah si. Ah non. Latif, je ne suis pas là à répondre aux questions. Vous avez oublié? Je ne suis pas là à répondre aux questions. Idrissa Seck met au défi quiconque de publier le protocole. Je me souviens avoir lu, pas le protocole en intégralité, mais les termes essentiels du protocole. Je me souviens également à Abdoulaye Wade avoir dit en direct à la télévision, je n'ai aucune raison de douter de la parole d'Abdoulaye Wade. Vous vous souvenez à l'époque où il a fait une très grande sortie à partir de 20h derrière la télévision, où il dit, il a attendu que les émissaires de Idrissa viennent, il leur a demandé de poser le protocole, il faisait mine de ne pas s'y intéresser. Et quand ils sont partis, il s'est empressé de prendre le protocole. Et quand Abdoulaye Wade dit que des raisons humanitaires n'ont pas guidé la libération de son fils, vous mettez en doute sa parole. Oui, mais parce que... Et là, vous dites que vous ne... Parce que simplement, c'est pas lui qui a... de sa parole. Non, attendez. Oui. Je vous parle de fait. C'est pas lui qui décide des raisons humanitaires. Les raisons humanitaires, c'est le président de la République qui en décide. Parce qu'il y a quelque chose qui, pour lui, relève de l'humain. Alors, je n'ai pas douté de la parole d'Abdoulaye Wade. C'est plutôt la parole d'Abdoulaye Wade, la parole de Macky Sall. Et je le crois. Mais lui, je ne crois pas à ce qu'il dit. Dernière question. Parce que j'ai eu de bonnes raisons, et plusieurs fois, de ne pas croire ce qu'il dit. Vous vous souvenez, en 2001, il a pris toute la presse, il les a amenés à l'aéroport. Il a dit, mon avion est là, pas un sou de l'État du Sénégal ne m'a permis de le réflexionner. Une semaine après, ou quelques mois après, j'ai publié un ouvrage, je vous ai montré la preuve que l'État du Sénégal avait dépensé plus de 32 milliards. Voilà les raisons pour lesquelles je doute de sa parole. Et en l'espace de pas, ce n'est pas la parole d'Abdoulaye Wade qui est en cause. C'est plutôt l'expression d'une volonté qui a été réalisée et une explication au suivi de la part du président de la République. Oui, dernière question sur le thème de la bonne gouvernance, la reddition de comptes versus efficacité du PSE. Je donne un exemple. La Mauritanie vient d'étraîner son nouvel aéroport. Et nous, AIBD, on attend toujours. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de lourdeur qui empêche justement, au nom de la bonne gouvernance, au nom de la reddition de comptes, d'avancer très vite et de réaliser les grands projets? Merci de me donner l'occasion de parler de AIBD. J'ai dit, l'exemple type de ce qu'un État n'a pas le droit de faire, c'est le contrat qui a permis la mise en place du financement et de l'exécution de AIBD. C'est une véritable catastrophe, un scandale. J'ai vu tous les avenants qui ont été signés par l'État du Sénégal. Tous les avenants mettent à la charge de l'État du Sénégal des paiements de fonds qui dépassent l'entendement. 3 avenants ont été signés avant. 4e avenant, c'est ça que Macky Sall a dit, il n'en est pas question. Il faut qu'on regarde de fond en comble. Vous vous souvenez que l'aéroport, le contrat a été signé, qui devait se terminer en 2011. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Pourquoi? Parce que les dés ont été pipés d'avance. D'abord, comment on a conçu le système de financement. Au départ, on avait dit BOT. Et aujourd'hui, on a mis la RDA en place. 500 millions, 600 millions d'euros ont été dépensés dans cet avion, dans cet aéroport, avant l'arrivée de Macky Sall. Demandez à la Mauritanie combien ils ont dépensé sur l'aéroport. Moins. Et qu'aujourd'hui, qu'on soit obligé de mettre de l'argent. 600 millions jetés dans l'océan, avant l'arrivée de Macky Sall. D'euros, s'il vous plaît. Vous voulez que nous continuions dans cette même perspective? Non. C'est parce qu'il a refusé de continuer dans cette perspective qu'il a voulu que le contrat se passe autrement et qu'on a imposé les conditions. D'abord,
Ben Laden ne voulait pas quitter pour que quelqu'un d'autre puisse continuer le chantier. Il l'a fait par la rigueur et la détermination du gouvernement sénégalais. Deuxièmement, ce qui est très important, un avenant de 60 milliards devait être payé en plus. Un avenant, quand c'est un contrat synalagmatique, vous avez fait du droit, où il y a réciprocité dans les obligations qui incombent à l'une et à l'autre. Ça doit emporter des obligations pour l'autre. Les 3 avenants, ce n'étaient que des obligations qui sont mises à la tête de l'État du Sénégal, 0 obligation pour le contrat. Et ça, c'est terminé? Bien sûr, c'est arrêté. Bien sûr, c'est arrêté. Mais alors, c'est ça qui mérite aujourd'hui qu'on en parle. Et c'est extrêmement important. Vous vous rendez compte, pour faire un aéroport de Dakar, à 300 millions à l'époque, on aurait pu le faire. Vous vous souvenez de la péripétie de cet aéroport? D'abord, dès le départ, on a pu comprendre. Faux architecte. On nous amène quelqu'un qui nous dit que c'est le grand architecte. On s'est rendu compte, une enquête pertinente de ma collègue Sophie Di à l'époque, qui a montré que c'était un faux architecte. La personne en question qui est venue présenter dans une maquette de l'aéroport de Paris n'était pas un architecte. Non, laissez-moi finir, c'est important ce que je vous dis. Oui, terminé. Pour le bénéfice des Sénégalais. Oui. On s'est rendu compte que tout ce qui a été fait, on n'a pas mis en avant l'intérêt général ni l'intérêt du pays. Mais c'est les intérêts privés croisés. Et je vous épargne d'ailleurs le contrat de concession qui devait déterminer, qui devait organiser l'exploitation de l'aéroport de Dakar, l'aéroport de Blaise Diagne. Ça se passe de commentaires. Heureusement que le gouvernement actuel a dit niet. Très bien. Nous avons choisi. Les Sénégalais souhaiteraient savoir quand est-ce qu'ils auront leur aéroport. Mais comme les Mauritaniens. Le ministre du Tourisme l'a très bien expliqué, y compris sur votre télévision d'ailleurs. Oui. Je rappelle les termes de son explication. Oui. À partir de la date de signature du contrat qui substitue à Ben Laden Souma, à partir de cette date de paiement du premier versement, on livre l'avion dans 10 mois. L'aéroport. Ah oui, l'aéroport plutôt. Oui. Voilà. En 2017. Et sans compter tout ce que l'État du Sénégal fait aujourd'hui pour se donner une nouvelle compagnie aérienne, un pavillon national, pour qu'il puisse exister à côté de l'aéroport international. C'est extrêmement important. Et cela mérite, de mon point de vue, tout son dossier d'investigation. Merci. Si j'avais encore ma jeunesse de journaliste d'investigation, ça m'aurait intéressé. Mais reprenez votre plume. Pas du tout. Ah ouais? Je me plais très bien là où je suis. Très bien. Fini. Je vous laisse. Merci. Vous avez été, n'oubliez pas, mon étudiant quand même. Absolument. Ah ben alors, merci. Si vous êtes aujourd'hui le grand journaliste... J'ai appris à bonne école. Ben, oui, je crois. Et je demande à mon maître de revenir dans les rédactions. Non, c'est pas. Merci Abdoulatif. Vous êtes déjà là et vous le faites bien. Secrétaire général du gouvernement. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent dogu et